Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de Uranus qui rentre en Gémeaux le 7 juillet 2025. Il restera jusqu'en novembre, hein, 9-10 novembre 2025. Il repart en Taureau, puis revient, enfin, il repart en Taureau jusqu'en avril 2026, puis revient en Gémeaux jusqu'en août 2032. Alors il faut savoir qu'Uranus est en transit en Taureau depuis 2018. Hein. Uranus est la planète de la liberté, du changement, de l'innovation, de la communication. Elle traverse le secteur. Alors il y a Mercure aussi qui est la planète de la communication, mais Uranus c'est plus que ça. Hein. Elle traverse le secteur des rêves et de l'inconscient. Donc pendant cette période, on va remettre tout en question, on va remettre tout en question sur tous les plans. Alors on va faire quelque part un reset, on va remettre tout à niveau, au niveau zéro, avec une prise de conscience assez certaine. Donc Uranus en Gémeaux, c'est également le changement dans l'électrique, dans les nouvelles technologies en fait. Hein. Donc il y aura beaucoup plus de liberté au niveau du savoir, au niveau de l'enseignement. Il va y avoir plus de technologie au niveau internet, au niveau ordinateur dans l'enseignement. Et vous avez vu que l'IA, hein, l'intelligence artificielle, commence à de plus en plus rentrer dans nos foyers. Donc ça va vraiment prendre de l'ampleur l'IA. Il y a vraiment quelque chose de ce type-là. La communication sera beaucoup plus libérale, hein, on va franchement y aller. Alors Uranus, c'est pas que des bons côtés, hein, il y a aussi des mauvais côtés avec Uranus en Gémeaux. Alors il peut y avoir des conflits, des querelles. Regardez ce qui se passe actuellement dans le monde, en Ukraine, en Palestine et en Israël. Donc il va vraiment y avoir des conflits. La communication sera comment dire, sera beaucoup plus ouverte, sera beaucoup plus amplifiée. Alors pas forcément, ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Hein. Ça dépend après de chaque signe. Le signe va être impacté par cet Uranus en Gémeaux. Il faut savoir que Pluton est entré en Verseau en 2024. Donc avec Uranus en Gémeaux, là, ils vont quelque part s'entraider. Donc Pluton, c'est la planète du grand tout, hein, quelque part du désastre aussi, de quelque chose de très grand. Après, ça dépend de chaque signe, hein, évidemment. Il y a Saturne et Neptune qui sont entrés en Bélier également. Donc là, le Bélier, c'est un signe de feu, hein, n'oubliez pas. Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Uranus en Gémeaux, c'est vraiment, comment dire, c'est Pluton, mais en moins imposant, on va dire, hein, quelque part. Voilà, donc, on va faire une petite guidance. Je vous ai déjà préparé les cartes. Et après, en deuxième partie, je ferai une guidance rapide pour chaque signe avec Uranus en Gémeaux. Alors, on commence avec l'oracle Amrita. Vous avez l'autre et vous avez origine du monde. J'espère que vous voyez bien. Pas trop, pas trop. Là, est-ce que c'est mieux? Oui. Alors, avec l'autre, on vous dit merci d'ouvrir mon esprit et mon cœur à une autre réalité. Donc là, on vous dit que vous allez aller vers l'autre. Il y a quelque chose qui va se débloquer chez vous. Hein. Ne prenez que ce qui résonne, on est d'accord. Mais il va y avoir quelque chose dans ce genre-là. Vous allez aller vers l'autre, vous allez ouvrir votre esprit et votre cœur. Alors peut-être parce que vous avez besoin de changement. Et Uranus en Gémeaux, c'est aussi un grand changement. Donc là, on vous dit que oui, vous allez peut-être ouvrir votre esprit et votre cœur à une autre réalité. C'est-à-dire que vous allez vouloir aller vers le changement. Alors si vous êtes célibataire, vous allez vouloir vous caser, entre guillemets. Vous allez vouloir un changement à ce niveau-là. Et on vous dit également origine du monde. Donc origine du monde, là on vous parle de création. Hein. Tu es aimé de toute éternité. Donc là on vous parle de création, de grands mystères de toute vie, de dessin divin. Donc vous voyez, c'est pas une petite carte celle-là.
Vous allez vous sentir à votre juste place, hein. Vous savez que vous allez vers votre juste destinée. Il y a vraiment un côté mystère avec cette carte. Il y a un côté origine du monde, hein, comme son nom l'indique, où toutes les choses vont être possibles, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on continue. Alors, vous avez architecte, vous avez le chemin et vous avez le corbeau. Alors, avec l'architecte, là, on vous dit que oui, il faut que vous soyez architecte de votre vie. C'est à vous, hein, d'aller de l'avant, c'est à vous de... Et regardez, vous avez le chemin après, hein. Donc là, c'est à vous d'aller de l'avant, c'est à vous de créer votre propre réalité. Vous êtes l'architecte de votre vie, hein, ne l'oubliez pas. Et donc là, on vous dit de faire preuve avec le corbeau d'ingéniosité. Donc ne soyez pas non plus... c'est pas parce qu'on vous dit si vous tombez sur quelqu'un, si vous tombez amoureux et vous tombez sur quelqu'un qui ne plaît pas, vous, si cette personne vous plaît, on vous dit que là c'est à vous d'aller de l'avant, c'est à vous de prendre votre propre décision, hein. Le corbeau, c'est vraiment c'est un animal très intelligent. Et en plus, on vous dit, il est très ingénieux, hein, et vous regardez les vidéos sur YouTube concernant des corbeaux, vous allez voir, il y a des tests, c'est fascinant, hein. Donc voilà, avec le corbeau, on vous dit de faire preuve d'ingéniosité, on vous dit de faire preuve de bon sens, hein. Vous êtes l'architecte de votre vie, ne l'oubliez pas. Et avec la carte du chemin, là, on vous dit d'aller de l'avant. Hein. Si on vous dit, ah ben, la personne que vous venez de rencontrer, je prends cet exemple-là parce que pour moi, ça me paraît plus parlant, on va dire. Si la personne que vous rencontrez et que vous présentez à vos amis, à vos parents, à vos grands-parents, ces personnes-là vous disent, oui, mais non, c'est pas ton genre, ou ben non, il est comme ci, ou elle est comme ça, ou enfin voilà. Là, on vous dit que c'est à vous de faire preuve d'ingéniosité, c'est à vous d'aller de l'avant. Vous êtes l'architecte de votre vie, hein. Donc, si vous voulez aller vers cette personne, je suis d'accord, on peut prendre des avis si c'est constructif, mais si c'est pour tirer en bas, c'est pour tirer vers le bas la personne, je vois pas l'intérêt, hein, je vois pas l'intérêt. Donc là, avec ces trois cartes-là, on vous dit d'aller de l'avant parce que vous êtes l'architecte de votre vie, hein. Alors, vous avez herbe, vous avez, attendez, j'enlève celle-là, manifeste et vous avez sérénité. Donc là, on vous dit avec la carte de l'herbe que la nature va vous envoyer des cadeaux, va vous envoyer l'abondance, va vous envoyer quelque chose de magique, hein. Peut-être que vous avez manifesté, donc là, on vous dit que toutes vos intentions, ce que vous avez manifesté, vont faire un mixte en fait, hein, dans le panier là de la manifestation. On vous dit que là tous vos désirs vont devenir réalité, donc continuez à manifester. Et la sérénité, on vous dit que là après cette manifestation, après tout ça, on vous parle de sérénité. Donc là vous allez trouver la sérénité, vous allez embrasser vraiment cette sérénité. La nature va être votre sanctuaire. Donc là, vous voyez, ça va vraiment ensemble avec la carte de l'herbe, parce qu'on vous dit que la nature va vous envoyer l'abondance, va vous envoyer des sentiments, de la magie, et ça va vous amener la sérénité, hein. Alors, vous avez pardonné, laissez partir la colère. On vous parle des racines, vous voyez, il y a encore de l'abondance là. On vous parle des racines de l'abondance, la magie de la terre et briller à travers. Donc, vous voyez, il y a encore cette histoire de racines, de terre, d'herbe, de nature, en fait, hein. Donc là, oui, alors peut-être que vous avez besoin d'être plus ancré, hein, dans le moment où vous êtes, là. Et là, on vous dit avec cette carte-là de pardonner, de laisser partir la colère. Peut-être qu'il y a eu un moment, il y a peut-être eu un moment dans votre vie, là, il y a peu de temps, où vous avez appris quelque chose qui vous a mis dans une colère noire et vous n'arrivez pas à faire descendre cette colère. Donc là, on vous dit quelque part d'aller dans la nature, de vous ancrer, parce que la magie de la terre, là, va peut-être vous donner ce sentiment d'apaisement quelque part, hein. Et vous avez les racines de l'abondance et ça va peut-être vous amener également de l'abondance, alors pas financière forcément, mais de l'abondance plus sereine, de l'abondance
où vous allez vraiment poser les choses à plat. Et cette colère-là va disparaître ou au moins s'apaiser. Hein. Et vous allez briller de nouveau. Avec cette carte-là, on vous dit que vous allez briller de nouveau avec Uranus en Gémeaux. Voilà, donc je vais faire les signes. Restez avec moi, je vous dis à tout de suite. Allez, on y va, mes Verseaux. Qu'est-ce qu'Uranus va vous amener en Gémeaux? Quelles énergies va-t-elle vous amener? Alors, Uranus en Gémeaux pour mes amis les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez le livre. Vous avez les nouvelles. Vous avez l'encre. Vous avez le bouquet. Et on va en mettre une dernière. Vous avez le serpent. Alors, pour moi, là, mes Verseaux, Uranus va faire en sorte que vous... Il y a quelque chose qui va vous être révélé, là. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous et qui vont vous étonner. Qui vont être sur la durée. Alors au début, vous allez avoir un peu peur, hein, parce que Uranus c'est aussi le changement, mais ça va être quelque chose qui va vous amener la joie et l'épanouissement. Il y a vraiment cette notion-là, et il y a de la transformation pour vous qui arrive là, mes amis les Verseaux. Il y a vraiment cette transformation qui arrive avec Uranus en Gémeaux. Allez. Vous avez peut-être du stress actuellement. Ou en tout cas, la période d'Uranus en Gémeaux, là, donc c'est-à-dire début juillet, il va peut-être y avoir un petit peu de stress pour vous, mes amis les Verseaux. Alors peut-être par rapport à une rentrée d'argent, suite à un héritage, vous avez l'autorité. Vous avez le contrat. Donc là, vous allez sûrement signer quelque chose par rapport à un testament, par rapport à un héritage. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, vous allez peut-être avoir un peu d'autorité autour de vous. Ça va être un peu dans l'excès, par contre. Ça va peut-être être un peu dans l'excès, mais ne vous laissez pas faire. En gros, c'est ce que ça nous dit, là. Ça nous dit que, oui, le stress... cette autorité-là, qui est vraiment plus... alors peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez jeune et que vous allez hériter, je sais pas, moi je dis une bêtise, de vos arrière-grands-parents ou de votre grand-mère, votre grand-père. Et derrière, il va y avoir vos parents qui vont être dans l'autorité, qui vont vous dire non, ne signe pas ça, signe ça, etc. Donc là, ça va être un petit peu trop pour vous et ça va vous stresser. Vous allez pas savoir quoi faire en fait. Hein. Mais avec ce côté-là de votre tirage, on vous dit que ça va être dans la durée, enfin pas l'autorité, hein, pas l'excès, mais ça va être dans la durée, dans le sens où ça va vous amener de la joie et d'épanouissement, malheureusement, malgré ces personnes qui vont partir. Alors vous allez peut-être avoir besoin d'abondance financière, hein, de pépettes, comme je dis, mais donc ça va peut-être vous transformer. Après, vous allez être triste, hein, du fait de voir partir ces personnes-là que vous aimez, mais quelque part, ça va sur la durée, hein, parce qu'avec l'encre, là, on vous parle de longueur, de long terme. Donc là, ça va peut-être vous faire du bien, quelque part, cette abondance financière qui arrive à vous. Hein. Alors, on va finir avec l'oracle des 7 énergies. Alors... On vous parle de machine temporelle. Et on vous parle en moi, je vois. Donc vous allez vraiment vous fier qu'à vous-même en fait. Hein. Pour vous, vous allez avoir l'impression d'être dans un espèce de truc là. Vous allez plus reconnaître personne en fait. Hein. Et en fait, vous allez vraiment faire en sorte que ce soit en vous. Hein. En moi, je vois. Ça veut dire que vous allez vraiment déposer votre propre vous. Il y a votre vous intérieur là qui va ressortir. Et regardez, vous avez réveillé le lion en vous.
Donc là, on vous dit que vous allez vraiment réveiller le lion qui est en vous. Et en dos de deck, regardez, vous avez l'entre-deux-mondes. Hein. Donc vous êtes là et vous allez passer, vous allez arriver là. Ça représente un peu un pont, hein, cette carte-là. Et donc vous allez vraiment soigner votre cœur. Vous allez vraiment soigner quelque chose. Il y a vraiment une satisfaction profonde là qui arrive pour vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mes amis les Verseaux. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis les Taureaux. On va voir ce qu'Uranus va vous envoyer à partir de juillet 2025 jusqu'en novembre 2025. Puis ensuite en 2026 jusqu'en 2032. Allez, on y va. Alors, pour mes amis les Taureaux, vous avez l'homme, vous avez les Poissons, vous avez la lettre, vous avez la Lune et vous avez les chemins. Alors là, on vous parle alors vous êtes plutôt une énergie masculine, hein, une énergie vous êtes plutôt dans l'action. Alors là, on vous dit qu'il y a peut-être là, à partir de juillet, au moins jusqu'en novembre, il y a peut-être de l'argent qui va arriver dans votre poche. Il y a de l'abondance financière qui va arriver dans votre poche. Alors, ne vous attendez pas non plus à des millions. Hein. Mais peut-être que si vous êtes au chômage, vous allez peut-être retrouver du travail, ce qui va faire que vous allez être payé. Donc, vous allez avoir l'abondance financière. Après, mettez-le dans votre contexte. Mais en tout cas, vous allez recevoir des courriers. Alors peut-être par rapport à cette abondance financière aussi, peut-être que ce sont les impôts qui vont vous rembourser de quelque chose, ou je sais pas moi, un autre organisme. En tout cas là, on vous dit de vous fier à votre intuition, hein, parce que vous allez devoir faire un choix. Alors ça dépend. Est-ce que c'est au niveau financier? Est-ce que c'est au niveau de ce courrier que vous allez recevoir? Là, en tout cas, on vous dit que vous allez devoir faire un choix pendant cette période. Hein. Au moins jusqu'en novembre 2025. Allez, on continue pour mes taureaux avec Uranus en Gémeaux. S'il vous plaît. Alors, vous avez l'introspection. Regardez, vous avez le choix qui ressort. Hein. Donc là, oui, vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez devoir prendre des décisions. Alors peut-être par rapport à une union, un partenariat. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et vous avez les poissons qui ressortent. Hein. Il y a la compassion qui est là. Alors avec les poissons, là, on vous dit... Alors dans le normand, c'est l'argent. Hein, ça, c'est clair. Mais avec la carte de la compassion, là, on vous dit peut-être que vous allez aider quelqu'un autour de vous, hein, de votre entourage, ou amical, professionnel, familial, hein, mettez-le dans votre contexte. Mais là, on vous dit que vous allez peut-être avoir la compassion envers quelqu'un, et donc, vous allez peut-être aider financièrement une personne. Hein. C'est peut-être ça, ce choix-là que vous allez faire. C'est peut-être pour aider une personne de votre entourage. Hein. Et vous avez le déplacement. Donc là, entre juin et novembre, vous allez peut-être vous déplacer. Vous allez peut-être vous déplacer et pour vous, quelque part, ça va être un défi parce que vous allez peut-être vous déplacer assez loin. Vous allez peut-être sortir de vos frontières. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Alors, on continue et on finit avec l'oracle des 7 énergies. En tout cas, vous allez devoir prendre des décisions là pendant cette période. Vous allez devoir prendre des décisions qui vont peut-être, oui, changer quelque chose en vous. Hein. Vous avez soigné le cœur. Allez, s'il vous plaît. Vous avez histoire à dormir debout. Alors, vous allez peut-être réaliser que, oui, on vous prend pour un imbécile ou une imbécile. Hein.
Là, oui, vous allez peut-être avoir affaire à un ami ou une amie qui vous prend pour un imbécile ou une imbécile parce que elle vous dit ou il vous dit qu'il a des problèmes d'argent. Donc vous êtes dans la compassion, vous êtes voilà, vous devez faire un choix et en fait, oui, on vous dit, on vous berne peut-être. Regardez, poudre aux yeux en plus, vous avez qui est sorti. Donc là, on vous met peut-être de la poudre aux yeux. Alors attention, attention, vous êtes prévenus. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, hein, parce que tout ce qu'on vous dit n'est peut-être pas vrai. Hein. Et vous, bah oui, corps et âme. Donc vous êtes peut-être dans la... Oui, vous croyez les choses à partir du moment où on vous dit qu'on a des difficultés. Vous, les taureaux, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes bien ancré au niveau de la terre, là. Là, on vous dit qu'il y a de la poudre aux yeux. Hein. On vous dit de faire attention. Pour vous, vous y croyez corps et âme, donc vous y allez franchement. Hein, vous allez dans le truc. Là, on vous dit, vous êtes vraiment dans la compassion parce qu'il y a un partenariat là qui arrive. Vous allez peut-être aider cette personne-là, mais faites attention. Vous allez devoir faire un choix, donc faites le bon choix, hein, mes taureaux. Hein. Voilà, merci, à bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis les lions. On va voir ce qui vous attend avec Uranus en Gémeaux, au moins jusqu'au mois de novembre, là, 2025. Allez. Vous avez la tour. Vous avez les oiseaux. Donc là, il y a peut-être des communications qui vont faire que ça va vous faire plaisir, en fait. Vous allez vous élever, hein. Vous avez les nuages. Les nuages indiquent quelque chose de flou, mais quelque chose qui se dégage également. Hein. Le soleil va revenir. Hein. Vous avez le jardin. Donc, il y a des entretiens, des rendez-vous qui arrivent à vous. Et regardez, quand je vous disais que le soleil allait revenir dans votre signe, oui, vous allez... c'est super, hein. C'est vraiment un beau tirage. Hein. Là, vous allez vraiment avoir le soleil. Donc, le soleil, quand il arrive dans votre tirage... Dites-vous que tout ce qui est négatif redevient positif. Hein. Donc là, les nuages, où il y a une situation un peu floue, là, peut-être par rapport à ces communications qui vont arriver à vous, dites-vous que, oui, ces nuages-là vont vraiment s'éclaircir pour laisser passer le soleil. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Alors, on continue. Vous avez la séduction. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental. Vous avez la fin. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. La révélation, vous allez peut-être avoir une révélation par rapport à une situation, dans votre foyer. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ah, là c'est moins drôle. Vous avez la tromperie. Donc là, vous êtes peut-être déjà un peu, votre intuition là, elle sort, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et vous allez peut-être avoir des renseignements ou au moins l'intuition qu'il y a de la tromperie dans votre foyer là. Il y a vraiment cette révélation là qui arrive à vous, hein, mes amis les lions là. En tout cas, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental, c'est pour ça que la carte de la séduction est sortie. Vous avez la stabilité également qui sort là. Hein. Donc là, une fois que vous allez savoir ça, en fait, il y a de la stabilité qui revient à vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être y avoir des discussions dans votre foyer qui vont ramener la stabilité. Hein. Qui vont vraiment ramener la stabilité, les lions. Et regardez, vous avez l'amour. Donc oui, pour moi, je pense que c'est au niveau sentimental. Pour vous, les lions, là, ne prenez que ce qui résonne, mais pour moi, les lions, là, vous allez vraiment avoir une révélation à ce niveau-là, hein, parce que vous avez la carte de la séduction, la carte de l'amour qui est là. Donc là, il y a peut-être quelque chose de pas très sympathique qui arrive à vous avec Uranus en Gémeaux. Hein. N'oubliez pas que c'est le changement, hein, Uranus en Gémeaux. Hein. Alors, vous allez peut-être avoir des explications avec votre autre, là, parce que vous avez peut-être l'intuition déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais là, on vous dit que oui, la stabilité par rapport à ça revient. Hein. Vous avez les racines de l'abondance avec l'oracle des 7 énergies. Vous avez grand et rempli. Donc voilà, là, vous voyez la coupe là, la coupe va être pleine hein, pour vous. Hein.
et vous allez vous ouvrir à la découverte. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Mais en tout cas, une harmonie parfaite revient. Donc là, vous allez peut-être avoir des... Vous allez peut-être avoir comment dire, des explications avec la personne qui partage votre vie, au niveau sentimental en tous les cas, et ces explications-là vont faire que les choses vont peut-être se remettre plus ou moins dans l'ordre, parce qu'il y a la stabilité qui revient là, et vous avez l'harmonie également qui revient, hein. Vous allez vraiment, la coupe va être pleine, hein, ça c'est sûr, la coupe va être pleine, mais dites-vous que l'harmonie va revenir là dans votre foyer, mes amis les lions, hein. Voilà, merci, à bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis les vierges. Qu'est-ce que Uranus va vous apporter comme énergie, au moins jusqu'au mois de novembre, de juillet à novembre? Alors, on y va. Hop, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez le serpent. Vous avez la montagne. Donc là, attention, vous allez peut-être côtoyer une personne pas très sympathique qui va peut-être vous créer quelques problèmes, hein. Alors, une personne sûrement d'un certain âge. Oh, je vais pas y arriver. Oui, et vous allez vraiment, vous allez vous débarrasser en fait de cette personne, hein, parce que vous allez vous rendre compte vraiment que oui, c'est pas une personne très sympathique, et vous avez la femme. Donc là, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui fait en sorte que elle vous tire vers le bas? En fait, attention, parce que là, elle va rentrer dans votre foyer, hein. Elle va vous tirer vers le bas et elle va rentrer dans votre foyer. Mais il y a une révélation qui arrive à vous, là. Il y a vraiment une révélation qui arrive à vous. Donc, vous êtes prévenus, hein. Uranus va vous amener une personne comme ça. Hop, vous êtes prévenus. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Allez, on continue, mes amis les vierges. Hop. Alors, vous avez les nouvelles. Vous avez la compassion. Vous avez le repos. La stérilité. Alors là, on vous parle de nouvelles peut-être concernant une personne ou une situation qui va vous amener vers quelque chose de plus tranquille, on va dire, de plus serein, hein. Vous allez avoir besoin de repos, donc là, on vous dit que cette situation-là va vous amener le repos que vous méritez. Après, ça va peut-être pas être forcément un repos très, comment on dit, profiteur, enfin, vous voyez ce que je veux dire, un repos mérité, hein, parce que là, enfin, mérité, si, il sera mérité, mais oui, plutôt profiteur, hein, ce sera vraiment un repos, vous allez vous réveiller, en gros, voilà, ce repos-là, il va pas vous soulager, quoi, hein, entre guillemets, et vous avez la stérilité, donc là, on vous dit que oui, ce repos-là, ces nouvelles-là que vous allez recevoir, vont faire en sorte, ça va devenir stérile en fait, hein, et vous avez l'aventure. Donc vous allez repartir à l'aventure, vous allez aller rechercher les informations concernant cette situation. Vous avez l'image de soi, et votre image de soi va en prendre un coup, hein. Et pour vous, c'est vraiment un souhait. Ces nouvelles-là que vous voulez, que vous souhaitez, qui vont devenir stériles, que vous pensiez que ça allait vous amener le repos, là, c'est vraiment un souhait que vous souhaitez, hein. Et vous allez vous rebattre, vous allez retourner à l'aventure, vous allez vraiment, pour votre image, pour votre stress, pour vous, pour votre image de soi, pour votre image de vous, en fait, là, il y a vraiment un souhait qui va arriver. Vous allez souhaiter vraiment avoir de bonnes nouvelles concernant une situation, hein. Allez, on continue avec l'oracle des 7 énergies. On finit avec celui-là.
vous avez poudre aux yeux. Donc oui, peut-être que ces nouvelles-là, ça a été de la poudre aux yeux, hein. Peut-être que vous y avez cru, mais voilà, en fait, c'est stérile à la fin, hein. Vous avez respect sacré. Vous voyez, vous avez la clé sur la carte, là. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Il y a vraiment quelque chose qui va faire que oui, vous allez aller de l'avant, hein. Il y a libération consentante. Donc, il y a de l'évolution, il y a de la transformation. Et regardez, voyez, il y a le papillon ici, il y a le papillon là et là. Donc là, il y a des rencontres transformatrices, hein, qui arrivent à vous, les amis les vierges, là, lorsque Uranus va rentrer en Gémeaux, hein. Et vous avez le compteur, et le compteur nous dit que, voyez, vous avez encore la clé là, vous avez encore la clé. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer pour vous, mes amis les vierges, hein. Voilà, merci, à bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis les Gémeaux. Vous avez l'encre, vous avez la clé, vous avez les poissons. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer et qui va se débloquer vraiment sur la durée. Il y a vraiment cette notion-là de ces énergies-là, de se libérer de quelque chose, mais vraiment sur du long terme, hein. Alors, il y a de l'argent qui arrive pour vous, mes amis les Gémeaux, de l'argent qui vient soit de votre famille, ou en tout cas qui va vous amener de la stabilité, hein. Il y a vraiment cette notion. Vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver par rapport à tout ça. Et vous êtes plutôt un homme, où il s'agit d'un homme autour de vous. Et cette situation est peut-être un petit peu floue, mais dites-vous que la carte des nuages, là, ramène toujours le soleil, hein. La carte des nuages, c'est vraiment la carte du flou, mais qui ramène le soleil. Et vous allez aller de l'avant, hein. Il y a vraiment cette notion de... Alors peut-être que cet argent-là va vous permettre d'aller en voyage, de partir. En tout cas, vous allez aller de l'avant, c'est sûr, suite à ce déblocage, hein, qui va être sur du long terme. Alors, on continue, mes amis, les Gémeaux. Oui, il y a la carte de l'aventure, hein, qui est sortie également. Donc là, oui, vous allez vraiment aller vers l'aventure. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant. De prendre la mer, de prendre, oui, la mer, l'océan. Il y a du ressourcement également pour vous. Allez, on y va. Vous avez la créativité. Vous avez le contrat. Donc là, il y a peut-être des signatures par rapport à quelque chose dans la créativité, dans la création ou quelque chose comme ça. Vous allez peut-être signer un contrat également de partenariat avec quelqu'un qui va faire que votre créativité va ressortir là. Vous avez le cadeau. Vous avez le retard. Alors vous attendez peut-être quelque chose de quelqu'un ou par rapport à une situation. Ça va prendre un peu de retard, certes, mais ce cadeau-là de l'univers peut-être, hein, qui arrive, hein. Il arrive ce cadeau-là, hein. Et voyez, vous avez la carte de la ressource. Ça voulait vraiment sortir cette carte-là parce qu'elle est sortie tout à l'heure, elle est tombée tout à l'heure. Donc là, vous avez la carte de la ressource. Donc oui, vous avez toutes les ressources nécessaires pour aller de l'avant, pour signer ce contrat, pour aller vers ce projet qui vous plaît là. On vous parle également de cadeaux. Donc le cadeau de l'univers va vous arriver. Vous allez exploiter tout ça en fait, hein. Vous allez vraiment exploiter avec Uranus en Gémeaux là. En plus, c'est votre signe. Donc bon anniversaire d'ailleurs les Gémeaux parce que c'est votre période. Donc là, vous êtes vraiment... vous allez vraiment être dans votre truc, quoi, hein. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, hein, avec la carte du bateau, là, d'aller de l'avant, de débloquer une situation sur du long terme. Vous allez peut-être signer des contrats, pourquoi pas au niveau professionnel. En tout cas, là, il y a des projets qui vont être mis en place et qui vont faire que vous allez avoir de la ressource derrière, hein. Et regardez, vous avez la carte de la fin. Donc, il y a vraiment la fin d'un cycle qui arrive pour vous.
Et vous avez l'introspection. Donc là, tout ça va faire que vous allez peut-être vous remettre en question. N'oubliez pas qu'Uranus en Gémeaux, c'est aussi le changement. Alors l'introspection, ça peut être aussi un grand changement en vous-même, hein. Voilà, c'est peut-être du changement intérieur. Mais là, oui, on vous dit que il va peut-être y avoir des grands changements au niveau professionnel, hein. Vous êtes à la fin d'un cycle là. Alors, on finit avec l'oracle des sept énergies. On vous parle de grand amour. On vous parle, hop là, attendez, parce que là, de racines de l'abondance. Alors peut-être que ce grand amour là qui arrive à vous va peut-être correspondre à la personne que vous recherchez depuis longtemps, hein, parce que là vous avez l'entre-deux-mondes, donc vous êtes dans la transformation, vous allez vraiment être dans quelque chose de très positif, hein, avec la carte de l'entre-deux-mondes. Ça ressemble à un pont, hein, il y a deux petits ponts là avec la terre au milieu, donc là vous êtes là, vous allez passer tout ça et vous allez arriver là, hein. Il y a vraiment cette histoire d'apaiser l'esprit, hein, par rapport à ça, hein. Et vous avez le veau royal. Donc, vous allez vraiment devenir une reine, hein. Vous allez vraiment devenir une reine dans votre foyer, une reine. Alors, si vous avez des enfants, auprès de vos enfants, il y a vraiment cette notion de, cette énergie de se sentir reine, en fait, hein, tout simplement, reine ou roi, hein, d'ailleurs, hein, vous êtes un homme ou une femme, c'est pas grave, hein, mais vous allez vraiment être, il y a de la transformation qui arrive pour vous, il y a l'apaisement de l'esprit, alors peut-être au niveau sentimental, en tout cas, il y a l'abondance qui arrive pour vous, alors sûrement au niveau sentimental, hein, parce que la carte du cœur, là, est à côté, en tout cas, vous avez, pour votre entourage, je pense, pour vous aussi également, vous allez devenir un roi ou une reine, hein, intérieurement. Là, on vous parle d'introspection, n'oubliez pas, hein. Donc là, mes amis les Gémeaux, avec Uranus qui rentre dans votre signe, là, de juillet au moins à novembre, puis après d'avril 2026 à 2032. Donc là, vous allez vraiment vous sentir reine ou roi, hein. Il y a vraiment cette notion de s'élever, cette notion de s'ancrer, hein, de débloquer quelque chose et d'être entre deux mondes en fait, hein, d'être vraiment dans la transformation, hein. Voilà, merci, à bientôt. Mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis moi-même Sagittaire, donc on va voir ce que nous réserve Uranus en Gémeaux. N'oubliez pas que la pleine lune, là, arrive en Sagittaire. Alors, je ne sais plus à quelle date. Je ferai peut-être une vidéo, d'ailleurs, sur la pleine lune en Sagittaire. Alors, vous avez les étoiles. Vous avez l'intuition. On y va pour mes amis les Sagittaires avec Uranus en Gémeaux. Vous avez l'homme. Vous avez le cercueil. Alors là, on vous dit que vous allez peut-être avoir votre intuition va peut-être vous sauver, hein, je le dis vraiment entre parenthèses, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup d'intuition avec Uranus en Gémeaux, là. Alors peut-être par rapport à un homme, ou en tout cas, sinon vous êtes un homme Sagittaire. En tout cas, là, vous allez arriver à la fin d'un cycle, hein. Il y a vraiment, avec Uranus en Gémeaux, là, il y a vraiment la fin, oui, il y a vraiment la fin d'un cycle. Ça n'a peut-être pas été très, très facile pour vous ces temps-ci, mais là, avec Uranus en Gémeaux, on vous dit vraiment que il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se finit, il y a toutes ces galères-là que vous avez vécues jusque-là qui se terminent pour vous, hein, mes amis les Sagittaires. Vous avez, alors c'est peut-être au niveau sentimental également, hein, et vous allez aller de l'avant. Donc ça, c'est très bien pour vous, mes amis les Sagittaires. Vous allez aller de l'avant. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Alors peut-être que c'est aussi au niveau sentimental, hein, il y a peut-être la fin d'une histoire là qui n'a pas été très gaie, hein, sentimentalement parlant, j'entends. En tout cas, vous êtes à la fin de quelque chose de pénible, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Alors, on continue avec vous, mes amis, les Sagittaires. Vous avez l'argent.
Donc là, oui, il se peut qu'il y ait l'abondance financière qui arrive à vous. Hein. Vous êtes libéré de quelque chose. Alors, c'était peut-être ça, la croix. Hein. C'était peut-être, financièrement parlant, c'était peut-être compliqué. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a de la libération par rapport à ça. Il y a de l'argent qui revient dans votre vie. Vous avez la pause. Vous allez peut-être pouvoir faire une pause, justement, avec cet argent qui arrive à vous. Vous voyez, dans le normand, vous avez le poisson signifie l'argent aussi. Hein. Donc là, vous allez peut-être faire preuve de compassion avec cet argent que vous allez récupérer, que vous allez recevoir. En tout cas, vous allez avoir de la ressource. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça va vous ressourcer. Ça va peut-être vous stresser un peu parce que peut-être que vous allez avoir une grosse prime ou quelque chose comme ça. Mais là, on vous parle de stress. Hein. On vous parle de... Alors peut-être que c'est maintenant hein, que vous êtes dans le stress, que vous êtes... voilà, et on vous parle de stérilité. Donc vous voyez, le stress là, en fait, il va pas durer longtemps. Avec la stérilité là, il va pas durer longtemps. Bah écoutez, tant mieux pour vous. Allez, il y a peut-être un certain stress d'ailleurs maintenant, au niveau financier, j'entends. Et avec cet argent-là, ce stress-là va s'arrêter net. Hein. Il y a vraiment la stérilité par rapport au stress. Hein. Écoutez, je vous le souhaite. Je nous le souhaite. Allez, on y va. Vous avez éventré, cœur brisé. Vous voyez, je vous parlais au niveau sentimental. Hein. Racine de l'abondance qui ressort. Vous avez pardonné, laissé partir la colère. Donc, vous voyez, il y a un cœur. Donc, c'est vraiment au niveau sentimental. Encore un cœur. On vous parle soigner le cœur. Et on vous dit que vous allez briller. Vous allez de nouveau briller. Une fois que la colère sera apaisée, là, on vous parle de... Au niveau sentimental, j'entends, hein, on vous parle que vous allez briller de nouveau. Hein, vous allez briller à travers d'autres choses, d'autres personnes. Dites-vous que ce moment-là, qui est là, qui ne vous fait pas de bien, avec Uranus en Gémeaux, là, on vous dit que vous allez briller de nouveau à travers une situation, peut-être à travers quelqu'un d'autre que vous allez rencontrer. On vous dit de... Pardon, on vous dit de vous pardonner, de laisser partir la colère. Donc peut-être qu'il y a cette rage-là qui est au fond de vous suite à cette trahison. C'est peut-être ça hein, que vous allez débloquer, hein, qui va être sur du long terme. Hein. Et on vous dit de soigner votre cœur parce que vous allez briller de nouveau. Hein. Voilà mes Sagittaires, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis, les balances. Qu'est-ce qu'Uranus en Gémeaux va vous apporter? Donc, je vous invite à regarder l'introduction. Donc, Uranus en Gémeaux rentre en juillet 2025, repart en Taureau en novembre, puis revient dans le signe des Gémeaux en avril 2026 pour rester jusqu'en 2032. Donc là, on va parler de... là, on va parler au moins jusqu'en novembre. Hein. De juillet à novembre. Hop là, attendez, parce que là... Alors, vous avez le bouquet, vous avez la croix, vous avez la lune, vous avez la femme. Alors, vous êtes peut-être une femme ou une énergie féminine. Vous êtes plutôt dans les émotions. Hein. Là, on vous parle de nuages. On vous parle de nouvelles. Et on vous parle de clés. Donc là, on vous dit que après une situation pour laquelle vous avez porté votre croix, hein, il y a vraiment une situation qui n'est pas évidente là pour vous actuellement. Avec Uranus en Gémeaux, on vous dit qu'il y a de la joie et de l'épanouissement qui reviennent. Hein. Il y a vraiment de la joie et de l'épanouissement qui reviennent. On vous dit de vous fier à votre intuition. Vous êtes peut-être dans une situation floue ou alors Uranus va amener une situation floue.
En tout cas, là, avec la situation floue, il y a toujours le soleil qui revient derrière, hein. Donc là, pas de panique, hein. Uranus va faire en sorte que vous allez débloquer quelque chose. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Alors peut-être que c'est au niveau financier, pourquoi pas. Là, d'ici juillet, vous allez débloquer une situation. Il y a des nouvelles qui sont très positives qui arrivent à vous. Vous allez vraiment débloquer une situation, là. Pour vous, mes amis, les balances. Oui, il y a vraiment de bonnes nouvelles là qui arrivent à vous. Donc là, c'est parfait. Il y a de la joie et de l'épanouissement pour vous qui reviennent, hein, avec Uranus en Gémeaux, là. Allez. Oups là. Oh, décidément. Alors, c'est peut-être au niveau financier aussi, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez l'introspection. Donc, vous allez peut-être, oui, vous allez peut-être vous remettre en question, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Alors, on va voir des nouvelles par rapport à quoi? Ah, au niveau sentimental, ce serait possible. Ou au niveau d'un projet. Alors, peut-être que vous êtes en lien avec votre partenaire par rapport à un projet. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Il y a une ressource également qui est là. Donc ce projet va peut-être vous donner de la ressource, va peut-être vous donner envie de... Avec ces nouvelles-là, ça va peut-être faire avancer les choses au niveau de votre projet, hein. Vous avez l'autorité. Donc là, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous avez la chance. Et vous avez l'espion. Donc attention, là on vous dit que avec l'espion, là on vous dit que attention, là on vous dit juste attention, hein, parce que là, avec la carte de la chance, on vous dit que vous allez faire preuve d'autorité, parce qu'il y a cette ressource là qui arrive à vous. Vous êtes peut-être en partenariat avec votre moitié, avec votre autre, au niveau de la créativité, au niveau d'un projet. Il y a des nouvelles qui arrivent. Mais là, on vous parle de... Alors, ça va peut-être être une chance pour vous, hein, vous allez vous remettre en question par rapport à ce projet avec Uranus en Gémeaux. Donc là, on vous dit que il va peut-être y avoir quelqu'un de pas très sympathique, hein, autour de vous face à ce projet-là, hein. Allez, on finit avec vous, mes amis, les balances. Alors, vous avez apaisé l'esprit. Donc là, on vous dit de vous apaiser l'esprit, l'appel des muses. Donc, il y a peut-être des énergies féminines là autour de vous qui vont vous soutenir dans votre entourage. Vous avez le respect sacré. Donc, vous voyez, vous avez encore la clé là. Il me semble que c'est pour vous, hein, la clé. Ah non, c'est peut-être pas vous. Ben, je ne sais plus. Oui, si, la clé ici, là. C'est bien ce qui me semblait. Donc, vous avez encore la clé là qui est là. Donc, vous allez vraiment débloquer une situation, hein, par rapport à des nouvelles qui arrivent. Vous avez magie de la terre. Donc là, on vous parle d'ancrage. On vous parle de vous ancrer un petit peu plus. Et de prendre une respiration profonde. Donc là, on vous dit peut-être de faire plus de méditation, hein, mes amis les balances, là. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis les scorpions. On va voir ce que Uranus vous envoie en Gémeaux comme énergie. Donc de juillet 2025 ou au moins à novembre 2025. Donc vous avez les nuages. Donc il y a une situation floue là qui est présente autour de vous ou qui va être présente autour de vous. Il s'agit d'un homme, vous êtes peut-être cet homme-là, ou il s'agit d'un homme autour de vous avec qui vous allez peut-être partir en voyage. On vous parle de fouet là, donc vous allez vous débarrasser de quelque chose, d'une situation qui ne vous plaît pas, ce qui va vous amener un coup de chance.
Un coup de chance, de l'argent, pourquoi pas. De la stabilité également. Et de l'élévation. Bah écoutez, c'est super pour vous, mes amis les scorpions. Ouh! Et vous avez le soleil. Donc là, franchement, c'est top top. Hein. Là, il n'y a rien à redire. Vous êtes vraiment... là, Uranus en Gémeaux va vraiment vous apporter quelque chose de très positif, sachant que le soleil permet à toute la négativité de la guidance, là, de redevenir positive. Hein. Donc là, là c'est top. Hein. Pour les scorpions, Uranus en Gémeaux, s'il vous plaît. Je vais sortir celle-là. Vous avez l'amour. Donc là, c'est peut-être, si vous êtes un homme ou une femme, hein, c'est pas grave, il y a peut-être cet homme-là qui rentre dans votre vie et il y a l'amour qui va poindre son nez. Hein. Vous avez des communications, des discussions pour vous, mes amis les scorpions. Peut-être que vous avez fait une prière à l'univers pour que l'univers vous envoie cette personne. Vous envoie cette personne qui va faire que oui, il y a vraiment de la joie et de l'épanouissement qui rentre dans votre vie. Hein. Il y a une union également. Donc, vous voyez, il y a peut-être même plus que l'amour. Il y a peut-être une union. Vous allez, votre image de vous va s'embellir. Hein. Vous allez vraiment vous épanouir face à cette rencontre. Et vous avez la carte de la créativité. Donc, peut-être que vous êtes créatif à la base et que ça va vous amener de la créativité. Et vous allez penser avoir beaucoup de chance. Il y a vraiment, je ne sais pas si vous voyez, hop, attendez, je remonte un peu tout, hop, voilà. Donc là, il y a vraiment la chance, et regardez en dos de deck, vous avez la joie, hein. Vous avez la joie, l'aventure, hein. N'oubliez pas que vous allez, je ne sais plus où c'est, voilà, vous allez partir en voyage, donc vous allez partir à l'aventure. Ça va peut-être être un défi pour vous, mais pour vous, c'est avec la prière, là, c'est vraiment un souhait, hein. C'est vraiment un souhait. Hein. Bah écoutez, magnifique tirage pour vous, mes amis les scorpions. Hein. Allez, avec Uranus en Gémeaux. Vous avez éventré, cœur brisé. Bah oui, peut-être que cette rencontre va être la bienvenue parce que vous êtes peut-être un peu brisé par rapport à une ancienne histoire d'amour. Là, on vous dit en moi, je vois. Donc, vous pensiez peut-être surtout à vous. Et en fait, là, vous allez vous rendre compte de ce que vous ne voulez plus. Hein. Vous avez corps et âme. Donc, vous êtes prêt ou prête à vous donner corps et âme dans cette relation. On vous parle de la magie de la terre. Donc là, on vous parle d'ancrage. Et on vous parle, voyez, encore le cœur, là, de pardonner et de laisser partir la colère. Hein. Et regardez, en dos de deck, vous avez soigné le cœur. Donc là, il s'agit vraiment du sentimental pour vous, mes amis les balances. Hein. Merci, à bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis les cancers. On va voir ce qu'Uranus en Gémeaux va vous apporter. Donc, c'est-à-dire de début juillet à début novembre, au moins. Sachant que Uranus repart en taureau à partir de novembre jusqu'en avril 2026 et revient jusqu'en 2032 en Gémeaux. Alors, on va voir. Vous avez les souris, les amis les cancers. Vous avez le jardin. Vous avez les étoiles, les courriers, les communications, le cœur. Donc là, on vous dit en gros que vous allez peut-être avoir des rendez-vous, des entretiens, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, ça va peut-être pas être la bonne personne au début. Uranus va peut-être pas vous envoyer une très bonne personne au début, mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à une autre personne que vous avez déjà peut-être rencontrée. Là, on vous parle vraiment du sentimental. Hein. On vous parle vous allez recevoir des courriers, des communications, vraiment de personnes que vous portez dans votre cœur. Vous allez y voir plus clair dans cette situation avec les étoiles. Là, on vous dit que ça va être des bonnes nouvelles. Vous avez la clé, donc vous allez vraiment vous libérer de quelque chose. Et pour vous, ça va vraiment être la fin d'un cycle, hein, mes amis les cancers. Là. Ça va être la fin d'un cycle et vous allez récupérer quelque part un peu d'argent, un peu de... Oui, regardez, vous avez
Vous avez les trèfles là, à la suite. Vous avez les trèfles après une situation très compliquée pour vous, au sein de votre foyer. Et il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Alors, on continue. Mais en tout cas, vous êtes à la fin d'un cycle avec Uranus en Gémeaux, là. Il va vous amener quelque chose de beaucoup plus sympathique. Vous voyez, vous aviez avec les poissons, là, vous aviez l'abondance financière. Donc là, il y a un héritage qui va vous arriver. Vous allez signer quelque chose. Il y a un accord. Il y a un accord avec, par rapport à cet héritage. Alors, c'est peut-être au niveau immobilier, pourquoi pas. Vous avez l'image de vous qui va ressortir. Et vous allez être OK avec ça. Il y a vraiment cette notion de se reprendre, de se reprendre mentalement, physiquement. Oui, parce que vous allez vraiment vous défouler, parce qu'il y a peut-être eu un blocage quelque part. Vous aviez envie de prendre la fuite. Il y a de la ressource pour vous qui arrive avec Uranus en Gémeaux, là. Alors, il y a peut-être un déplacement. Peut-être pour cet héritage-là, il va peut-être y avoir un déplacement à faire. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va faire que vous allez être obligé de vous déplacer. Alors, le déplacement, c'est pour moi, quelque part, c'est pas dans la région d'à côté. Ça va vraiment faire, vous allez devoir faire des kilomètres et des kilomètres pour récupérer cet héritage-là. Mais vous allez le faire parce que vous avez la ressource pour ça. Vous avez envie de connaître le fin mot de l'histoire. Alors, vous avez, elle n'arrête pas de tomber cette carte-là. Vous avez la racine de l'abondance. Il y a vraiment l'abondance qui arrive pour vous. Ça va être une grande symphonie dans votre vie. Là, il y a vraiment quelque chose de très grand qui arrive. Vous allez briller à travers cette symphonie-là. Donc là, on vous dit Birds of... donc là, vous avez appartenir à une communauté. Donc, je ne sais pas trop ce que veut dire cette carte. Je vous avoue, je suis transparente avec vous. Donc là, vous allez peut-être, cette abondance financière que vous allez avoir là, vous allez peut-être la partager avec votre famille, avec votre entourage, avec les personnes de votre... avec les personnes de votre communauté en fait. Et là, on vous dit magie de la terre. Oui, vous allez vous ancrer un petit peu plus avec Uranus en Gémeaux là. Et on vous dit que vous êtes dans la prière pour votre bonne étoile. Vous êtes dans la prière. Et on vous dit de croire en votre bonne étoile. Voilà, mes amis, c'est quoi? C'est les cancers, pardon. Excusez-moi, je ne savais plus. Voilà, mes amis, les cancers, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis, les capricornes. On va voir ce que Uranus en Gémeaux va vous apporter de juillet à au moins novembre 2025. En sachant que Uranus repart en taureau à partir de novembre jusqu'en avril 2026 et revient en Gémeaux jusqu'en 2032. Alors, vous avez les poissons, donc il y a de l'argent qui arrive pour vous. Vous êtes plutôt un homme ou une énergie masculine. Vous pouvez très bien être une femme avec une très forte énergie masculine, ça ne veut rien dire. Vous avez un engagement, une signature, quelque chose qui arrive pour vous. Vous avez cet engagement, cette signature, ce contrat que vous allez signer va vraiment vous mettre des étoiles dans les yeux. Il y a quelque chose de très positif et il va vous élever également. Cette signature va vous élever. Vous allez devoir faire un choix d'abord avant de signer ce contrat, cet engagement. Il va y avoir des courriers suite à ce choix. Et vous allez faire marcher votre intuition. Et je pense que c'est par rapport à un travail. C'est par rapport à un travail. Donc, vous voyez, vous êtes plutôt, je pense, une femme avec une très forte énergie masculine. Vous voyez, il y a vraiment de l'argent qui arrive pour vous. Au début, vous n'allez pas très bien comprendre ce que c'est parce qu'il y a une énergie, une énergie floue là qui est là.
mais il y a la signature d'un contrat pour un nouveau travail. Hein. Je pense que c'est ça pour moi, hein, qui va vous élever. Il y a vraiment cette notion-là, et c'est ce que vous cherchiez depuis longtemps. Hein. Allez, et ça entre juillet et novembre. Hein. Les amis, les Capricornes avec Uranus en Gémeaux. Vous avez les discussions. Donc là, il y a vraiment des communications qui arrivent pour vous. Il y a de la parole qui va être dite. Vous avez la passion. Peut-être, oui, je pense que ça va être un travail. Ça va être un travail qui va vous passionner. Hein. Je pense que c'est ça. Enfin, c'est quelque chose. Oui, il y a vraiment de la passion là qui est là. Hein. Là, on vous dit de faire attention parce que vous allez peut-être être dans une situation qui va vous donner de l'illusion. En tout cas, vous allez devoir vous déplacer sûrement peut-être pour faire des formations ou quelque chose comme ça pour ce travail-là. Là, on vous dit que vous allez être dans le défoulement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a la joie également qui revient dans votre vie. La joie, et vous allez vous remettre en question. Hein. Il y a vraiment cette notion avec Uranus en Gémeaux, là. Il y a vraiment quelque chose, vous allez vous remettre en question. Est-ce que vous êtes... vous allez peut-être avoir le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que, est-ce que vous allez vous sentir authentique dans ce que vous faites? Est-ce que vous allez vraiment... je pense que la remise en question, elle est là. Est-ce que vous allez vraiment... je pense que vous allez vous dire, est-ce que je suis vraiment fait ou faite pour ça? Mais en tout cas, là, oui, il y a vraiment des signatures, il y a un accord là qui arrive pour vous et la victoire. Donc là, il y a vraiment de la réussite pour vous, la réussite et de la libération pour vous. Hein. Donc là, oui, ne vous posez pas trop de questions parce que vous êtes vraiment, vous allez vraiment être à votre place. Hein. Allez. Après, c'est peut-être pas forcément au niveau professionnel, hein. On est bien d'accord. C'est peut-être, mettez-le dans votre contexte, mais c'est peut-être par rapport à une autre situation. Vous avez une respiration profonde. Donc là, on vous dit de faire plus de méditation. Faites attention, on va peut-être vous mettre de la poudre aux yeux. On va peut-être vous dire des choses qui vont peut-être pas être forcément très... Vous aviez la carte de l'illusion tout à l'heure, hein. Donc faites attention, hein. Vous avez possibilité infinie. Donc là, oui, on vous dit avec les étoiles que oui, hein, vous êtes vraiment à votre juste place. Hein. Vous allez être à votre juste place. Hein. On vous dit de soigner votre cœur. Et vous allez être dans la gratitude. Il faut être dans la gratitude. Hein. Et vous allez avoir une situation qui va porter ses fruits. Hein. Il y a vraiment une situation qui va porter ses fruits. Donc là, mettez-le dans votre contexte, mes amis les Capricornes. Là, mais il y a quelque chose de très sympathique avec Uranus en Gémeaux qui arrive pour vous. Hein. Voilà, merci, à bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis les Béliers. On va voir... Oh là, ça saute vite, donc. On va voir... Uranus en Gémeaux va vous apporter. Il va peut-être y avoir du changement pour vous, mes amis les Béliers. Vous avez l'élévation. Mais l'élévation par rapport à quoi? Ah, il y a peut-être un coup de chance qui arrive pour vous dans votre vie, mes amis les Béliers. Vous allez débloquer une situation, là, une situation qui va vous faire avancer, qui va vous faire aller de l'avant. Écoutez, c'est parfait. Qui va vous mettre des étoiles dans les yeux. Donc là, il y a une situation très positive qui arrive pour vous. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Vous êtes plutôt une femme d'un certain âge, qui avait vécu des choses pas drôles, hein, qui avait regardé en dos de deck, vous avez le soleil. Donc là, la montagne à côté, le soleil, ça donne vraiment de la positivité à tout le tirage. Hein. Il y a vraiment le soleil, vous allez vous ancrer. Hein. Ah, écoutez, c'est super. Alors, pour mes amis, attendez, pour mes amis les Béliers. Donc là, il y a une élévation qui va, il y a peut-être de l'argent qui va rentrer dans votre foyer, là. Vous allez en tout cas débloquer une situation par rapport à ça, je pense.
Vous allez aller de l'avant. Vous êtes plutôt une femme d'un certain âge qui avait vécu des choses pas drôles, hein, parce qu'avec le mont, là, on vous parle d'épreuves. Hein. On vous parle de libération. Ah, par rapport à l'amour. Donc l'amour va peut-être rentrer dans votre vie, mes amis les béliers, là. Vous allez peut-être vous libérer hein, d'un ancien schéma que vous mettiez en place. Et c'est peut-être ça, hein, le mont, hein, c'est peut-être ça la montagne. Hein. Mais là, on vous parle de libération. On vous parle de compassion. Oui, avec quelqu'un, vous étiez peut-être dans la compassion avec quelqu'un qui ne faisait peut-être pas forcément d'efforts. Hein. Vous aviez besoin de repos après cette relation. Et il y a l'argent qui va tomber là. Hein. Oui, il y a vraiment le côté financier, de l'abondance financière qui ressort beaucoup. Hein. Vous avez peut-être fait une prière à l'univers qui vous a entendu. Une prière et un souhait surtout. Vous avez le défoulement. Et la révélation. Donc là, on vous parle de... là, on vous parle du sentimental. On vous parle du sentimental. Puis là, c'est flagrant. Hein. On vous parle du sentimental. On vous dit que vous allez vous débarrasser d'une personne peu sympathique, en tout cas. Vous avez fait des prières. Vous avez fait un souhait à l'univers pour vous débarrasser de cette personne. Alors, peut-être qu'il y a un divorce en cours, là, au niveau sentimental. Mais en tout cas, il y a de la libération pour vous. Et vous allez avoir... vous allez peut-être vous défouler par rapport à une révélation, là, correspondant à votre ancien partenaire ou ancienne partenaire. Et il y a une révélation, là, qui arrive pour vous, hein, avec Uranus en Gémeaux. Hein. Alors... on vous dit avancer dans l'inconnu. On vous dit, it is what it is. On sait, enfin, c'est ce que c'est, quoi. Vous devez avancer vers l'inconnu, ce qui va réveiller le lion qui est en vous. Alors, sachant que vous êtes un signe de feu, le lion étant un signe de feu, cette carte-là vous correspond. Hein. Et vous allez avoir de la joie, de la satisfaction profonde. Vous allez être dans la gratitude. Et vous allez vraiment remplir votre coupe, là, oui, grand et rempli. Hein. Vous allez vraiment remplir votre couple, là, votre coupe, pardon, de gratitude, d'amour. Voilà, vous allez vraiment être gonflé de tout ça. Et regardez, en dos de deck, vous avez une belle libération. Donc, vous voyez, vous avez 2 fois la carte de la libération. Donc là, on vous dit clairement que oui, il y a, après une épreuve peut-être pas simple, on vous parle de libération pour vous, mes amis les béliers. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Merci. Allez, on continue, on finit avec vous, mes amis les poissons. Qu'est-ce que Uranus... Pardon. Qu'est-ce que Uranus va vous envoyer? Uranus en Gémeaux. J'ai plus de voix là. J'ai fait tous les signes. Vous avez la clé. Donc vous allez libérer quelque chose, vous allez débloquer quelque chose. Par rapport à un homme, où il s'agit d'un homme ou d'un homme autour de vous ou d'une énergie masculine en tous les cas. Vous êtes plutôt dans l'action. Vous allez mettre de côté une situation où cet homme-là qui est autour de vous, avec qui vous allez peut-être porter votre croix. En tout cas, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Il y a un coup de chance qui arrive pour vous, là. Alors, c'est peut-être une situation un peu floue pour l'instant, mais quand cette carte-là sort, c'est que le soleil revient. Le soleil revient après cette situation floue, les nuages se dégagent. Hein. Et vous avez le changement. Vous avez le changement, vous avez le déménagement. Alors peut-être que vous allez vous séparer de cet homme-là.
vous avez l'attraction. Pour qui vous aviez beaucoup d'attraction, regardez, vous avez la libération qui ressort. Hein. Vous avez peut-être fait une prière pour vous libérer de cette emprise. Il y a l'union là qui est là. Alors vous allez peut-être avoir un partenariat. Cette union était plutôt dans l'excès. En tout cas, il y a sûrement des accords qui vont être signés, qui vont être mis sur la table. Vous avez la fin, donc il s'agit de la fin d'un cycle là. Il y a de l'argent qui arrive pour vous. Bah, si vous êtes en divorce, il se peut que vous ayez quelque chose. Vous voulez faire une pause. Une petite dernière, s'il vous plaît. Qui va vous ramener de la stabilité. Hein. Alors, de la stabilité au niveau de votre esprit. De la stabilité sûrement au niveau financier également. De la stabilité dans pratiquement tous les domaines, hein, parce que là vous avez le coup de chance ici, vous avez l'argent là, donc si vous êtes en plein divorce ou si vous voulez divorcer, là Uranus va vous donner de grands changements. Hein. Voilà mes amis les poissons, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Alors excusez-moi, j'ai oublié l'oracle des 7 énergies. Je l'ai fait pour tous les signes, donc il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Vous avez un mouvement puissant, vous avez réveillé le lion en vous. Donc oui, là on vous dit que vous allez passer à travers quelque chose. Hein. Il y a la clé là dans la boule. Là. Vous allez vraiment débloquer une situation. Hein. Vous allez réveiller le lion qui est en vous là. Il y a vraiment cette notion, alors si vous êtes en plein divorce, vous n'allez pas vous laisser faire, ça c'est très bien pour vous. On vous dit que là, d'être plus ancré, d'être plus dans aller plus dans la nature. Hein. Là, on vous dit qu'il y a de la poudre aux yeux autour de vous, mais vous avez des possibilités infinies. Hein. Et tout ce que vous allez faire là, si c'est par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation ou quelque chose qui va vous libérer, là on vous dit que ça va porter ses fruits. Hein. Donc écoutez, et regardez en dos de deck, vous avez soigné le cœur. Donc vous allez vraiment soigner votre cœur. Vous allez avancer certes dans l'inconnu, mais alors regardez-moi ça, vous avez une belle libération là qui vous attend. Hein. Ça c'est magnifique, hein. Vous avez une joie, une satisfaction profonde. Hein. Donc là oui, il y a une situation qui va porter ses fruits. Vous allez vers une libération, hein, comme là. Hein. Donc là, bah, c'est ce que je vous souhaite. Et puis